Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en joie et bonne humeur comme à chaque fois. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et cette fois-ci, on va parler vraiment backstage de Madame Branding, donc de mon activité, de mon entreprise. On va parler chiffres, on va parler lancement de la MB Academy en septembre. Pour celles et ceux du coup qui n'ont pas vu passer l'info, vous étiez peut-être... enfermée pendant plusieurs mois, je ne sais pas. Mais normalement, vous avez certainement vu passer l'information si vous me suivez déjà. J'ai lancé ou relancé en tout cas le programme de la MB Academy, qui est du coup un programme d'accompagnement sur 3 mois où j'accompagne un certain nombre de personnes à décoller sur LinkedIn et à transformer LinkedIn en véritable levier d'acquisition de nouveaux clients, à gagner en confiance, à gagner en sérénité. Et on va travailler justement toute cette stratégie LinkedIn. Donc le positionnement, la ligne éditoriale, la prospection, mais également les webinaires, la liste email, etc. Enfin, c'est pour moi le programme aujourd'hui le plus complet qui comprend justement LinkedIn pour votre activité. Donc l'idée, c'était que justement, j'ai relancé une nouvelle promotion au mois de septembre. Donc c'était ouvert du 15 au 25 septembre. Là aujourd'hui, on est le 4 octobre. Donc je vous avoue que j'ai pris une petite semaine pour me reposer parce que c'est vrai que le lancement m'a complètement épuisée en fait. J'étais assez fatiguée parce que pour tout vous dire, ça fait de longs mois que j'y travaille et justement, on va y venir. Donc l'idée, c'est que je vous présente aujourd'hui toute ma stratégie. Donc je vais vous détailler déjà toute la stratégie que j'ai mise en place, tout ce à quoi j'ai fait appel, tout ce que j'ai pu mettre en place pour justement lancer le programme. Ensuite, je vais vous parler de ce qui n'a pas fonctionné, puisqu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné malheureusement, ou heureusement, parce que du coup, j'ai appris beaucoup. Je vais vous parler donc du coup de ce qui n'a pas fonctionné du tout et de ce que j'ai appris. Ensuite, je vais vous parler bien évidemment de ce qui a fonctionné, des résultats et concrètement de la suite, comment ça va se passer, quels sont les apprentissages que j'en ai tirés et la suite pour Madame Branding pour les prochains mois et l'année 2022. Donc comme je vous le disais, j'ai relancé la MB Academy en septembre 2021, du 15 au 25 septembre plus précisément. Mais par contre, c'est un projet que j'ai posé sur le papier il y a maintenant quand même assez longtemps. On est en octobre 2020 à peu près, donc il y a un an en fait. On est mi-octobre 2020 et je commence effectivement à me poser la question de comment je vois la suite de mon activité, comment je vois la suite de mon entreprise et j'ai envie de justement créer une formation, un programme d'accompagnement, pas simplement une formation en ligne parce que j'ai pas envie de sortir une énième formation en ligne comme on peut en trouver déjà sur internet. Donc l'idée c'était vraiment un accompagnement qui reste personnalisé et qui puisse s'adapter au final à chacun de mes clients et passer en fait mes offres qui à l'époque étaient uniquement en individuel, passer à du groupe. Ce qui était un gros challenge pour moi puisque je n'avais pas forcément fait de groupe, donc je ne savais pas nécessairement encore comment gérer un groupe, mais j'ai appris et c'est ça qui est génial d'ailleurs parce que dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on apprend tous les jours. Du coup, je pose ce projet-là en octobre 2020 sur le papier. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vraiment quels objectifs je peux prétendre à atteindre, mais c'est dans un coin de ma tête, c'est là, je l'ai posé. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur mes objectifs 2021 en décembre, fin novembre, début décembre de l'année dernière, c'est là où j'ai vraiment commencé à poser tout le rétro-planning. C'est là où j'ai commencé à me demander, ok, quel est mon objectif de chiffre d'affaires ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Quelle est ma stratégie ? Combien de personnes est-ce que du coup il me faut dans ma liste email, etc. Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre ces objectifs ? Donc toutes des questions que je me suis posées justement quand j'ai travaillé mon rétro-planning et mes objectifs fin novembre, début décembre 2020. Et justement, j'ai eu l'idée de plutôt que de lancer directement mon programme de formation, d'abord en amont bêta-tester la formation. Déjà parce que justement, j'avais pas forcément fait de groupe avant, mais surtout d'un point de vue purement marketing,
il peut être très 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 judicieux pour vous de bêta-tester une formation avant de la vendre et avant de la faire à un plus grand nombre. C'est-à-dire que en janvier, en février et en mars, j'ai lancé 3 petites promotions d'un programme d'accompagnement en groupe, donc ce qui est devenu la MB Academy, où en fait j'ai accompagné et j'ai réalisé toute la formation en live, en direct. Donc chaque semaine, on s'est vu ensemble pendant 12 semaines et j'ai réalisé toute la formation LinkedIn en live, en direct. Ça m'a permis déjà de construire en fait le programme avec mes clients. Donc c'est-à-dire que, pour vous dire, en janvier, quand j'ai lancé donc l'offre, j'avais un programme de formation et une trame générale de ce que je voulais transmettre et de l'objectif qui était à atteindre effectivement. Mais ensuite, toute la formation a été adaptée en live. C'est-à-dire que je me suis vraiment adaptée au groupe. Les 10 premières personnes que j'ai eues dans la première promotion étaient parfaitement aussi dans ma cible de mes clients préférés. Ils étaient juste géniaux, l'ambiance était top, le cerveau collectif était génial aussi pour ça. Donc je me suis vraiment calée sur eux, sur leurs besoins, sur leurs objectifs pour justement créer le programme de la MB Academy. Donc j'ai délivré toute la formation au fur et à mesure. Je l'ai co-créée au final avec eux, je l'ai créée au fur et à mesure. Ce qui fait que non seulement ça m'a permis d'éviter de travailler pendant 6 mois, 10 mois, voire 1 an sur un programme qui ensuite peut-être ne se vendrait pas, mais en plus ça m'a permis de l'affiner tout de suite, d'avoir leur retour en cours et à la fin de la formation, d'avoir également des témoignages sur la formation de groupe et de moi en fait de peaufiner, d'améliorer. Moi je suis beaucoup dans une démarche d'amélioration continue si vous me suivez, donc j'améliore constamment ce que je fais avec les retours des uns et des autres, et pour moi c'était juste impensable de pas bêta-tester au final cette formation avant. En plus je suis beaucoup dans une stratégie un peu comme le Lean Startup si vous connaissez, où je lance un produit, d'abord je le fais valider par le marché et ensuite je le crée. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de passer 6 mois, 1 an sur développer un produit, développer une formation qui au final peut-être derrière ne se vendra pas parce qu'elle n'est pas marketée de la bonne manière. Donc ça c'est une première chose. Pour effectivement réussir mon lancement, je l'ai lancé 3 fois. Alors je vous avoue que c'était prévu de la lancer seulement 2 fois. Je m'étais dit lancement en janvier, puis ensuite un lancement en avril à peu près. Et finalement la première promotion en fait a tellement bien fonctionné et j'ai eu tellement de demandes pour en réouvrir une deuxième que j'ai décidé de la lancer au final 3 fois. Donc ça s'est très très bien passé avec 10 personnes à chaque fois dans la promotion. Et j'ai eu de super bons retours, de bonnes idées aussi d'amélioration, parce qu'au final, à chaque fois que j'avais une question sur la manière dont j'allais communiquer sur le lancement de la MB Academy en septembre, je me tournais vers mes clients, tout simplement, en leur demandant ce qu'eux en pensaient. Et ça permet d'impliquer déjà ces clients dans la création de ces offres. Et moi, je trouve que c'est primordial, parce qu'au final, sans nos clients, notre business ne tournerait pas, clairement. Donc pour moi, c'était hyper important. Ensuite, au niveau du lancement en lui-même à partir de septembre, la stratégie s'est déroulée en 2 grandes étapes. Quand vous faites un lancement en amont, il y a une phase de pré-lancement qui est hyper importante. C'est la phase où vous allez réchauffer votre audience, c'est la phase où vous allez interagir avec eux. La phase où vous allez tout simplement les préparer à un lancement, où vous allez déjà aussi potentiellement traiter des futures objections, traiter différents sujets pour élever leur niveau de conscience. Donc ceux qui sont dans la MB Academy aujourd'hui savent de quoi je parle quand je parle de niveau de conscience justement, parce que c'est une stratégie qu'on voit ensemble, mais c'est hyper important d'aller préqualifier, d'aller justement réchauffer votre audience. Parce que si vous n'êtes pas là pour votre audience quand vous n'avez rien à vendre, les gens ne seront pas là pour vous quand vous avez quelque chose à vendre. Ça c'est hyper important à retenir. Quand vous créez une communauté, c'est important d'être là en fait pour eux, tout simplement. Et de pas forcément le faire uniquement avec stratégie, mais de le faire également avec cœur et avec humanité, s'il vous plaît, quand même. Et donc, du coup, il y a toute cette phase en amont, avant le lancement au final officiel, avant septembre, cette phase de préqualification qui, pour moi, a démarré à peu près début juin, voire mois de mai, début juin à peu près, où j'ai vraiment commencé à plutôt mettre le paquet aussi d'un point de vue communication, à parler de la MB Academy, commencer à teaser sur le lancement,
montrer des images du workbook que j'étais en train de créer, de la plateforme de formation, etc. etc. Donc, il y avait vraiment une phase aussi où je commençais effectivement à préqualifier l'audience. Parce que si j'arrive au mois de septembre avec ma formation, mais que personne n'en a entendu parler ni d'Adam ni d'Ève, forcément, ça va être plus compliqué et plus long au final de convertir derrière. Donc dans cette phase de pré-lancement, au niveau de ma stratégie, j'avais fait le choix de justement lancer un autre lead magnet que celui que j'ai déjà, parce que du coup, il y a le guide de prospection sur LinkedIn qui tourne déjà, qui est disponible sur mon profil LinkedIn, qui est disponible sur mon site internet, etc., et que vous pouvez télécharger, justement. Et j'avais envie d'apporter de la nouveauté en ayant un autre lead magnet et quelque chose d'interactif. J'avais vraiment envie que ce soit fun et que ce soit sympa à faire, à lire. Et justement, je suis partie sur l'idée du quiz. Parce que les quiz, tout le monde aime faire des quiz. Enfin, moi, je sais que je suis une grande fan, en tout cas, de quiz. C'est vraiment le truc qui va m'attirer assez facilement, on va dire, sur les réseaux sociaux et dans les articles que je vais lire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un quiz sur quelle stratégie va faire décoller votre activité sur LinkedIn. Parce qu'il faut savoir aussi que sur LinkedIn, vous avez différentes étapes. Ça ne sert à rien d'aller commencer, par exemple, à prospecter si en amont, votre positionnement, il n'est pas clair, si en amont, votre image de marque, elle n'est pas là, ou si en amont, votre profil, il est bancal et il ressemble à celui de monsieur et madame tout le monde, par exemple. Comme, par exemple, ça ne sert à rien d'aller communiquer et commencer à créer une ligne éditoriale et des posts si en amont, votre stratégie, elle n'est pas claire. Enfin, il y a des choses en fait qui peuvent paraître bêtes à dire, mais vraiment, il faut faire les choses dans l'ordre. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il y a un ordre précis au final pour faire les choses. Et justement, c'est pour ça que j'avais lancé ce quiz. Donc, quelle stratégie, quelle est la prochaine étape pour vous pour décoller sur LinkedIn. Et l'idée, c'était d'avoir, justement, il y avait 4 résultats possibles, 4 stratégies au final, 4 étapes sur lesquelles vous pouvez tomber quand vous faites le quiz. Donc, ce quiz, il y avait, je crois, 5-6 questions. C'était assez rapide, c'était assez interactif. Il y avait des gifs, il y avait des emojis et tout. Enfin, comme je les aime, quoi, comme ça me correspond. Et puis, à la fin, vous aviez le résultat. Et en même temps, vous receviez par email le PDF récapitulatif avec toutes les étapes. Donc vous aviez toutes les étapes qui étaient en fait énumérées dans le PDF récapitulatif et qui vous expliquaient concrètement quelles sont justement les étapes à mettre en place sur LinkedIn. Et à la fin, ça vous invitait aussi à vous inscrire sur la liste d'attente de la MB Academy. Donc ça permettait déjà d'alimenter ma liste email, de commencer à avoir un petit peu plus de personnes également dans ma liste email qui suivaient mon podcast, mes emails et qui permettaient de rentrer en finale dans ce funnel-là, au final. Et en même temps, ça permettait de commencer à élever le niveau de conscience de mon audience et également de pouvoir commencer à parler de la MB Academy pour justement commencer à communiquer dessus. Alors ça a plutôt bien marché. J'étais quand même assez contente des résultats. C'était pas la stratégie qui a le plus marché personnellement, mais ça a plutôt bien marché. J'ai quand même eu effectivement des personnes très qualifiées qui venaient télécharger le guide. C'est pas ça qui allait nécessairement toucher des nouvelles personnes et une audience assez froide. Par contre, c'était plus destiné à des personnes qui me suivaient depuis un moment mais qui n'étaient pas encore forcément dans ma liste email. Et d'ailleurs, toutes ces stratégies-là, celle-ci mais bien d'autres, c'est dans un des modules justement de la MB Academy, comment justement alimenter sa liste email grâce à LinkedIn. Donc c'est également toute une stratégie que je donne dans le programme d'accompagnement. Donc effectivement, ça avait plutôt bien marché. Ensuite, dans la stratégie à proprement parler du lancement, au niveau des vecteurs d'acquisition, on était bien évidemment sur LinkedIn avec les posts et ma prospection habituelle sur LinkedIn, donc ma stratégie en fait au final que je vous livre dans la MB Academy. Il y avait bien évidemment les emailings, donc les emails de vente que j'avais rédigés en amont, que j'avais quand même bien travaillé. Et j'ai pris la décision de prendre également quelqu'un pour gérer mes publicités Facebook, donc Facebook et Instagram, puisque j'avais décidé de justement rajouter du budget publicitaire pour la publicité Facebook et Instagram pour venir soutenir ce lancement et aller toucher une audience aussi plutôt froide en fait pour aller augmenter effectivement la visibilité et la notoriété de Madame Branding.
puisque à un moment donné, il faut quand même que vous le sachiez, c'est que faire de l'organique, c'est bien, mais si vous voulez aller à un niveau supérieur, à un moment donné, vous serez quand même plutôt incité très fortement, en tout cas, à passer par la publicité, par du trafic payant. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec Théo Lyon sur ce sujet, justement sur les Facebook Ads et comment ça se passe, comment ça marche, pour qui est-ce que c'est fait, pour qui est-ce que ce n'est pas fait, etc. Vous pouvez aller l'écouter directement. Donc en soi, je m'étais calée sur 6 000 € de budget publicitaire sur le lancement. Et ensuite, donc, on avait les 4 masterclass, puisque oui, j'en ai fait 4. J'avais pas envie d'en faire une, je me suis dit, allez, autant faire les choses en grand, autant faire les choses avec folie comme je l'ai fait d'habitude. On va faire 4 masterclass différentes, à 4 horaires différents, 4 jours aussi différents. Moi, ça m'a permis de voir forcément quel jour vous préférez et quel horaire vous convient en général le mieux. J'ai été très surprise d'ailleurs des résultats, je vous en parlerai juste après. J'ai fait effectivement 4 masterclass le mercredi matin, le jeudi soir, le dimanche soir et le mercredi soir après. Et donc l'idée effectivement, c'est qu'à la fin de la masterclass, j'annonçais justement le lancement de la MBA Academy. Les personnes pouvaient intégrer le programme dès la fin de la masterclass. Et puis après, il y avait les emails de vente qui étaient derrière, avec possibilité de réserver un appel directement avec l'équipe, puisque j'ai pris 3 personnes pour gérer avec moi les appels de vente. Ça a été une grande décision, puisque justement, quand j'ai fait mon deuxième lancement bêta-test en février 2021, j'avais eu énormément d'appels réservés dans mon calendrier et c'était juste un truc de dingue. En fait, moi, j'avais clairement pas le temps. C'était tombé dans mon calendrier, j'enchaînais tous les appels. Alors, le ROI derrière était top, était génial. Franchement, ça a été hyper rentable. J'ai rempli effectivement la formation. Mais là, je me suis dit, avec le lancement de la MBA Academy en septembre, c'était juste pas possible de faire que des appels toute la semaine. Moi, j'avais d'autres choses à gérer. J'avais les mails, les messages sur LinkedIn, les messages WhatsApp. On a mis en place également d'autres choses sur la page de vente. J'avais d'autres choses à gérer, la compta, la facturation, les CPF, etc. Enfin bref. Donc, j'ai fait le choix, effectivement, de former 3 closers pour m'épauler sur cette tâche-là. Et elles sont topissimes, d'ailleurs. Et du coup, j'ai aussi pris la décision de mettre un live chat sur la page de vente directement. Le live chat, en fait, ça permettait tout simplement d'aller poser vos questions en direct. Donc, Maïti et moi, donc Maïti qui travaille avec moi, si vous avez écouté mon podcast sur le recrutement de podcast juste avant, vous savez qui c'est. Mais du coup, on était toutes les deux, en fait, sur le live chat le matin et l'après-midi, donc de 9h à midi et de 14h à 17h, et on répondait à vos questions tout simplement directement. Et ensuite, d'un point de vue aussi financement, ce que j'ai fait en amont du lancement, c'est que j'ai décidé de devenir organisme de formation déjà, donc c'est une décision que j'ai prise en février 2021, et j'ai décidé justement d'obtenir la certification Calliope pour que toutes mes formations soient finançables par les OPCO, donc par les opérateurs de compétences. Donc pour les auto-entrepreneurs ici et les entreprises, vous avez forcément un budget d'ailleurs de financement par votre OPCO qui est alloué par an, et également d'obtenir des financements également CPF, donc que ma formation soit finançable directement par le CPF. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler à partir de février, et le CPF a été fait plutôt rapidement du coup, mais Calliope, je l'ai obtenu au mois de juin, c'est ça, le 18 juin d'ailleurs même je crois, pour être exact au niveau des dates. Certification Calliope, du coup une certification de qualité qui encore une fois assure quand même la qualité de la formation. D'ailleurs à ce sujet-là, le podcast de la semaine prochaine sera justement sur la thématique de la formation professionnelle, de Calliope, du CPF. Donc si vous êtes formateur ou que vous allez avoir une formation, que vous êtes en train d'en créer une, restez connectés, abonnez-vous au podcast. L'épisode de la semaine prochaine va vous plaire. Donc du coup, rentrons tout de suite dans le sujet de ce qui n'a pas fonctionné, ou du moins de ce qui a moins bien fonctionné, de ce que je ne vais pas forcément retenir pour les prochains lancements, pour la suite de Madame Branding. Alors, première chose, ça va être le quiz LinkedIn. Donc comme je vous l'ai dit en amont, le quiz a été lancé à peu près au mois de juin et visait justement à faire prendre conscience aux gens qu'il existe plusieurs étapes sur LinkedIn et qu'il y a une suite logique au final. Et malheureusement, par rapport au nombre d'inscrits et à l'investissement aussi que je mettais derrière, puisque l'outil de création du quiz est
payant, forcément, et le coût par acquisition était bien plus élevé que mes autres lead magnets, que ce soit la masterclass, le guide de prospection sur LinkedIn par exemple ou autre. Le coût par acquisition était beaucoup plus élevé, ce qui fait que j'ai tout simplement décidé d'arrêter aujourd'hui de proposer le quiz. C'est peut-être quelque chose que je remettrai en place d'ici quelques mois. Il faudrait que je réfléchisse tout simplement à la manière dont je le transforme ou la manière dont je le communique aussi différemment. Mais c'est ok, c'est pas grave. De toute façon, j'ai prévu de revenir un petit peu à l'essentiel aussi dans ma stratégie et dans ma communication. Donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter ce quiz LinkedIn, donc il ne va plus tourner, il ne sera plus non plus disponible pour le faire directement. Donc si vous voulez savoir la prochaine étape pour décoller sur LinkedIn, ce ne sera pas par le quiz que vous le saurez, mais ce sera tout simplement en réservant un appel avec nous. On vous fera un diagnostic avec grand plaisir. Ensuite, deuxième chose. Alors là, attention, tous ceux qui font des lancements ici, c'est clairement la chose qu'il faut que vous écoutiez avec vos oreilles grandes ouvertes. Du coup, j'ai fait de la publicité Facebook, effectivement, comme je vous le disais. Sauf que j'avais quand même un budget beaucoup plus élevé que celui que je mets d'habitude. En général, pour la publicité Facebook, j'avais un budget journalier d'à peu près 20 €, si vous voulez. En général, je mets toujours à peu près 15-20 € par jour, ce qui est plutôt correct. J'ai pas forcément besoin de mettre plus. La publicité aujourd'hui, c'est juste là pour moi pour aller venir soutenir au final ma stratégie. Moi, de toute façon, 90% voire même plus de mes clients viennent de LinkedIn. Donc, publicité Facebook, c'était pas non plus ce sur quoi je m'étais beaucoup concentrée. Sauf que là, j'avais un budget publicitaire de 6 000 €. Donc, forcément, les 6 000 €, vous ne pouvez pas déjà injecter tout de suite, on va dire, 600 € de budget publicitaire par jour, comme ça, du jour au lendemain. Facebook ne va pas comprendre ce que vous lui demandez, et à un moment donné, ça va pas passer. Donc, vous n'allez pas forcément avoir les résultats escomptés, et surtout, vous allez cramer votre budget. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la publicité Facebook. Deuxième chose, j'avais complètement oublié d'approvisionner mon compte bancaire. En fait, le compte bancaire sur lequel va partir la publicité, sur lequel va me prélever en fait Facebook, n'est pas le même que le compte où j'ai toute ma trésorerie et où mes clients me payent. Et en fait, j'avais complètement oublié, et pourtant je m'étais vraiment noté tout ce sur quoi je devais travailler, tout ce que je devais faire, et j'avais complètement oublié d'approvisionner mon compte publicitaire. Ce qui fait que du jour au lendemain, en fait, un jour, c'était un dimanche matin, j'ai Margot donc, qui a géré mes publicités Facebook, qui m'écrit, qui me dit « Pauline, ton compte publicitaire est bloqué parce qu'il y a un paiement qui n'est pas passé ». Là, je me dis, mince, c'est vrai, j'ai oublié d'approvisionner mon compte. Sauf que le compte bancaire sur lequel, du coup, j'approvisionnais, sur lequel Facebook allait prélever l'argent directement, c'est un compte N26. Et si vous le savez, N26, c'est une banque allemande, donc un compte allemand. Or, mes autres comptes sont en France, sur une banque française, ce qui fait que je ne pouvais pas faire de virement instantané. Donc l'argent, je ne pouvais pas le virer sur mon compte N26 immédiatement, ça allait prendre 2 à 3 jours ouvrés, forcément le délai classique. Or, en attendant, mon compte publicitaire était bloqué et les pubs allaient forcément du coup s'arrêter. Il fallait que je trouve un moyen pour aller régler tout simplement la publicité. Donc là, j'ai tout simplement pris la décision d'aller payer avec mon compte perso et de me virer tout simplement directement de l'argent. Donc ça a été un petit micmac, mais j'ai réussi. Et en fait, 2 jours après, je vous assure, j'ai eu de nouveau le même souci puisque l'argent que j'avais viré sur mon compte N26 n'était pas encore arrivé. Par contre, je me suis retrouvée dans une autre problématique, pour être polie, c'est que je ne pouvais plus payer avec mon compte perso parce que j'avais atteint les plafonds de ma carte bancaire. J'avais atteint du coup le plafond de ma carte bancaire et impossible de l'augmenter parce qu'il est déjà quand même assez haut. J'avais quand même déjà pas mal dépensé de budget publicitaire. Là, du coup, il fallait que je trouve une solution. Donc, j'ai appelé mon banquier, forcément. Bon, c'est pas passé, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai dû effectivement trouver une solution
Heureusement, mon frère est entrepreneur et il sait ce que c'est que d'avoir des petits soucis parfois comme ça. Donc, il m'a quand même beaucoup aidé. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si aujourd'hui vous faites de la publicité, Facebook ou vous allez en faire pour un lancement, pensez à prévoir l'argent du coup sur votre compte sur lequel vous allez être prélevé directement et surtout pensez à checker vos plafonds. Parce que 6 000 € quand même sur un lancement de 10 jours, alors c'est 6 000 € qui ont été dépensés à peu près en moins d'un mois, en un peu moins d'un mois, mais quand même rares sont les banques où aujourd'hui vous pouvez payer quand même 6 000 € sur un mois, du moins pas des banques physiques, il faut aller sur des banques en ligne, clairement. Donc voilà, première chose sur la publicité Facebook, franchement, faites attention au plafond et du coup au compte que vous mettez, faites gaffe qu'il soit bien approvisionné. Ensuite, autre petit challenge, même gros challenge d'ailleurs parce que ça a beaucoup impacté mes ventes et la manière dont le lancement s'est déroulé. On a eu un énorme souci dès le jour du lancement, en fait, tout simplement. Donc, le lancement a démarré le 15 à 10h. Donc, la masterclass était à 10h. Et en fait, je vous assure qu'au moment d'annoncer la MBA Academy, au moment d'annoncer l'offre, ma connexion crash. Ma connexion Internet a totalement crashé à ce moment-là. Je vous assure que j'étais dans un état... Je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Tout était carré, tout était bon, les chiffres en étaient bons. Il y avait 180 personnes qui étaient là en direct, qui étaient présents. Du coup, j'avais 400 inscrits, mais 180 personnes de présents. Enfin bon, c'était un truc de dingue. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui va pas ? Et en fait, ma connexion, du coup, a totalement craché. Bon, j'ai réussi à reprendre le truc, mais j'ai perdu quand même pas mal de personnes qui ont forcément quitté la room. Est-ce que je comprends tout à fait ? Parce qu'à un moment donné... Effectivement, il y a un problème Internet, Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont restés. Si vous faites partie de ces personnes-là, merci beaucoup. Ça m'a fait chaud au cœur. Et du coup, j'ai dû gérer ce problème Internet. À la fin de la masterclass, j'appelle mon opérateur. Figurez-vous que du coup, forcément, j'ai un souci de Wi-Fi. Et en plus de ça, il y a des travaux sur le réseau 4G. Bref, donc, je pense que j'ai eu du coup... tous les soucis Internet qu'on puisse avoir pendant un lancement. Donc j'ai dû trouver une solution et j'ai tout simplement changé d'endroit. Je suis retournée chez mes parents pour le lancement et j'ai fait tout simplement le lancement chez eux avec leur connexion. C'était bien mieux. Et deuxième autre souci technique qu'on a eu, c'est que 3 jours avant la fin du lancement, la plateforme CPF est rentrée en maintenance. Puisque, comme je vous l'ai dit, mes formations aujourd'hui sont finançables par le CPF, par votre compte personnel de formation. Et du coup, 3 jours avant, le jeudi, la plateforme a décidé de rentrer en maintenance. Magnifique, parce que du coup, sur le CPF, les maintenances se font en pleine journée. En général, les maintenances en pleine nuit, ils ne connaissent pas. Apparemment, j'avais déjà eu le souci il y a quelques mois. Et la plateforme, du coup, était en maintenance pendant 3 jours, ce qui fait qu'en pleine masterclass, j'ai plusieurs personnes même qui me disent « Pauline, le site CPF n'est pas dispo, on ne trouve pas ta formation, on ne peut pas y accéder. » Mince. Voilà, donc comment, encore une fois, perdre des ventes, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important après, mais bon, c'est des petits soucis techniques qui embêtent un petit peu. Et la plateforme s'était débloquée, je crois, le vendredi dans l'après-midi ou le samedi matin, je ne sais plus. Donc voilà, gros coup de massue encore sur la tête pour cette partie CPF. Et enfin, dernière chose sur laquelle j'ai envie de faire un point sur ce qui n'a pas fonctionné, ça va être le chat sur la page de vente. J'avais mis effectivement un live chat sur la page de vente. Et en fait, on a eu donc des messages, on a eu des demandes, mais on avait beaucoup plus de demandes par mail. On avait énormément plus de questions et de demandes par email que sur le chat de la page de vente, ce qui fait que j'ai tout simplement pris la décision de couper le live chat pour les prochains lancements. Pour la suite en fait de Madame Branding, je ne ferai plus ce live chat parce que c'est pas forcément qualitatif d'être présent sur 2 endroits. Je préfère me concentrer uniquement sur les mails que être présent et sur le live chat et sur les mails. Mais à part quand même toutes ces petites choses là qui sont venues perturber le lancement et qui n'ont pas forcément fonctionné autant
que ce que j'avais prévu. Il y a quand même plein de choses qui ont fonctionné, il faut quand même se le dire. Tout le reste a quand même très très bien fonctionné. C'est un lancement qui a été rentable et dont je suis très fière. D'ailleurs, je suis très très fière de l'équipe et de ce qu'ils ont fait et de l'aide qu'ils m'ont apporté parce que franchement, c'est très précieux. J'aurais jamais été capable de faire ça toute seule. Donc si je dois vraiment faire les comptes, par exemple pour la publicité Facebook dont je vous avais dit, j'avais un budget de 6 000 €. On a dépensé au final 7 400 € de budget publicitaire, donc avec un objectif principal de notoriété et d'acquisition derrière et de conversion pour la MB Academy. Un point qui a très bien fonctionné aussi, c'est le fait que forcément j'ai obtenu la certification Calliope et que ma formation soit financée par le CPF. On va pas se mentir, c'est quand même un argument indéniable et un frein énorme qui se lève pour une personne. Forcément, quand vous leur dites la formation est finançable à 100% et vous n'allez pas sortir d'argent de votre poche, c'est quand même un argument indéniable. Donc ça a très bien fonctionné. J'ai une grande partie des ventes justement qui vient du CPF et des OPCO. Et en fait, moi, je m'occupe tout simplement de toute la partie administrative. On prend en charge tout ça. Et puis vous, en fait, vous n'avez rien à avancer, rien à payer forcément. Donc ça a quand même été un gros plus. D'autant plus que j'avais aussi fait la demande d'être exonérée de TVA sur mes formations, qui a été du coup acceptée vu que je suis organisme de formation. Ça, on en parlera dans le podcast semaine prochaine pour parler justement des financements. Mais ça, du coup, ça a très très bien marché. Donc si aujourd'hui, effectivement, vous avez envie de rendre vos formations finançables, sachez que c'est quelque chose, je pense, à mettre en place. À partir du moment où vous avez un business qui tourne bien et que vos formations se vendent déjà, je pense que ça peut être sérieusement quelque chose à réfléchir. Donc on se retrouve semaine prochaine dans le podcast d'ailleurs, à ce propos. Ensuite, sans surprise, ce qui a très très bien marché aussi, ce sont les masterclass. Je dis sans surprise parce que c'est pas la première masterclass que je fais. Je connais mon sujet, je connais les personnes et la typologie de personnes qui s'inscrivent à la masterclass. Donc c'est sans surprise pour moi. J'étais plutôt sûre de moi sur ce coup-là. On a eu une bonne conversion malgré au final les problèmes de connexion, malgré les petits soucis à droite à gauche, on a eu une bonne conversion. Et puis surtout pour moi, ce qui est important, au-delà de l'aspect vente derrière, c'est que les personnes qui assistent à la masterclass se disent « Waouh, j'ai appris quelque chose. Je ressors de là avec quelque chose de concret. » Et j'ai eu énormément de retours par mail, par message sur LinkedIn, de personnes qui avaient assisté à la masterclass et qui m'ont dit « Merci Pauline, parce que ta masterclass, elle est très différente des autres. On n'est pas là pendant 45 minutes où on nous chauffe en fait pour nous vendre un produit derrière, parce que pendant 45 minutes, il y a de la valeur. Il y a des choses avec lesquelles vous pouvez ressortir, même si vous décidez que c'est pas le moment, que vous ne voulez pas vous engager dans un programme de formation et que pour vous, c'est pas le moment d'aller plus loin et d'avoir vraiment un flux stable et régulier de nouveaux clients, c'est ok, je le respecte pour les personnes qui démarrent ou qui sont dans un autre programme, il y a zéro souci. Et ben vous repartez quand même avec quelque chose. Et ça pour moi c'est super important parce que l'idée c'est pas en fait de vous prendre comme des vaches à lait en fait et de vous pitcher quelque chose pendant 1 heure au final, c'est vraiment de pouvoir vous apporter de la valeur. Donc franchement merci en tout cas pour tous vos messages. Et je pense que j'en referai une très rapidement. Et ensuite, ce qui a également très bien fonctionné, ça va être toute l'équipe. Toute l'équipe franchement qui a été top. Donc Maïti que j'ai pris en alternance à partir de cette année qui va rester avec moi du coup pendant 2 ans sur la partie communication, marketing. Franchement ça a été je pense une très très bonne décision que j'ai prise parce qu'effectivement faire un lancement comme ça toute seule pour moi ça aurait été quasi impossible. Je n'avais pas assez de temps et j'aurais pas pu faire en fait tout ce que j'ai fait, toute la stratégie que j'ai faite sans être épaulée et sans avoir quelqu'un qui m'accompagne aussi sur des points administratifs, sur des points de marketing, sur les masterclass pour répondre aux personnes dans le chat, etc. etc. Donc merci, et puis merci au closer et également merci à Margot et Claire qui m'ont accompagnée sur la publicité Facebook. Franchement, on était une équipe de girl boss, de choc et franchement c'était top. Voilà, donc merci, grand merci à eux parce que sans elles, franchement, j'aurais pas autant avancé. Et donc maintenant, pour faire le point sur, ok, concrètement, ce lancement, qu'est-ce qui m'a apporté dans mon business ?
qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'apprends pour la suite et qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai adoré ce lancement, ça a été très 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 épuisant, clairement, je suis très fatiguée, mais je suis hyper contente de l'avoir fait parce que j'ai appris énormément, autant de ce qui n'a pas marché que de ce qui a marché, enfin même plus en fait de ce qui n'a pas marché parce que du coup, je sais que si je ne l'avais pas fait, je ne saurais jamais que ça n'a pas marché. Donc, pour moi, le premier grand apprentissage, c'est tout simplement de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essentiel dans toute ma stratégie. Et c'est justement ce sur quoi je suis en train de travailler. Vous allez en savoir un petit peu plus dans les prochaines semaines. Je vais communiquer pas mal sur les réseaux là-dessus. Mais ça va être vraiment mon focus de fin 2021. Revenir à l'essentiel. Revoir la stratégie, en fait, et arrêter de m'éparpiller dans plein de petites choses parce que moi je suis quelqu'un, j'adore tester. J'adore tester plein de nouvelles choses, mais le problème c'est qu'à force de tester plein de choses, je remarque que je commence un petit peu à m'éparpiller. Et ça c'est pas bon. Ça c'est clairement pas bon. Je le dis à mes coachs d'ailleurs à chaque fois, arrêtez de vous éparpiller, on va recentrer tout ça. Donc là, c'est vraiment ce que je vais faire aussi d'ici fin 2021, vraiment tout reclarifier. Là, je viens justement de reclarifier toutes mes offres, de reclarifier toute ma stratégie, tout mon processus d'acquisition qui est beaucoup plus clair. D'autant plus qu'aujourd'hui, je commence à déléguer un petit peu plus aussi, j'ai mon équipe. Donc forcément, il y a besoin de revenir à l'essentiel et de clarifier pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment mon grand apprentissage de ce lancement, c'est revenir à l'essentiel. Et je vous en parlerai d'ailleurs plus en détail très très vite. Ensuite, deuxième chose, c'est par rapport à la publicité Facebook. Un grand apprentissage aussi, ça va être que vu que j'ai fait quand même pas mal de publicité Facebook, je suis allée toucher des personnes qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui ne me connaissaient pas du tout. Et du coup, c'est une audience quand même assez froide et pas encore qualifiée, et c'est tout à fait normal avec un niveau de conscience quand même beaucoup plus bas, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Donc ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que j'avais pas forcément intégré le fait qu'en faisant plus de publicité, c'est pas parce que j'allais faire plus de publicité que j'allais faire plus de conversion derrière. Parce que forcément, il y a pas mal de personnes qui vont rentrer au final dans les emails et qui vont être considérées comme une audience froide, et c'est ok, c'est normal, forcément, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas forcément encore ce que j'ai à vous apporter et ce qu'on peut faire ensemble tout simplement, et surtout si ça vous convient, parce que c'est ça le plus important, c'est de savoir est-ce que ça me convient, est-ce que c'est fait pour moi, qu'est-ce que je vais en retenir. Donc l'idée aussi, focus d'ici fin 2021, c'est de pouvoir beaucoup plus échanger avec vous. J'ai prévu de faire plus de live assez spontanés sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est @madamebranding, vous me trouverez là-dessus, mais j'ai prévu de faire plus de live de façon plus spontanée pour répondre à vos questions, pour être là, parce que moi j'ai vraiment envie de pouvoir être là pour vous. Comme je vous le disais pour la masterclass, l'important c'est que vous repartiez avec de la valeur, avec quelque chose que vous pouvez mettre en place. Donc focus effectivement jusqu'à fin 2021, c'est être beaucoup plus présente pour vous et échanger avec un maximum de personnes. Je pourrais pas échanger malheureusement avec tout le monde en direct, même si j'adorerais, mais en tout cas je vais faire en sorte de pouvoir échanger avec un maximum d'entre vous. Ensuite, troisième chose, grand apprentissage, avant-dernier apprentissage, c'est apprendre à lâcher prise. Ça a été mon grand apprentissage aussi de ce lancement, apprendre à lâcher prise. Il y a quelques mois, j'ai fait un séminaire de développement personnel justement sur ce sujet-là. Où, mon gros challenge, c'était d'apprendre justement à lâcher prise, mais sur plein de sujets, pas forcément que business. Et forcément, la vie m'a lancé ce gros challenge, ce lancement avec tous les soucis d'internet, de CPF possibles, pour justement aussi me tester, forcément. Donc, apprendre à lâcher prise. Et puis, il y a toujours une solution, on trouve toujours quelque chose, même si parfois on se dit, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Tout était ok, tout était bon, mais bon, il y a des petits soucis techniques qui viennent par là et c'est ok, en fait, tout simplement. C'est pas grave, on avance et puis je me concentre de toute façon sur les belles personnes qui nous ont rejoints dans la MB Academy. Et grand dernier apprentissage, c'est que j'ai tout simplement pris la décision de dire stop au lancement.
de dire stop aux gros lancements. Il y a pas mal de changements qui justement vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois chez Madame Branding. J'ai pris la décision d'intégrer les nouvelles personnes dans la MBA Academy par candidature et non plus par une masterclass ou d'autres choses, on va dire, mais en général c'était une masterclass jusqu'à présent, mais par candidature. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes intéressé par rejoindre la prochaine promotion de la MBA Academy, ce que vous devez faire, c'est tout simplement m'envoyer un message pour me le dire tout simplement et on se fait un point ensemble et là je vois si ça vous correspond. Donc je ne ferai pas forcément de grandes annonces publiques ou de grands lancements tout simplement parce que c'est épuisant, parce que ça demande beaucoup de travail de préparation, beaucoup de travail pendant le lancement et je pense qu'il y a possibilité de revenir davantage à l'essentiel justement et de pouvoir vendre ces formations sans avoir à s'épuiser, sans avoir forcément à en faire des pâtes à caisse d'un point de vue visibilité et communication. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des candidatures. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine formation, donc je vous le dis, pour la prochaine promotion, les dates, pareil, vous me les demandez directement, elles sont calées. Mais si vous avez envie de nous rejoindre et de transformer LinkedIn en véritable levier d'acquisition de nouveaux clients, vous m'envoyez simplement un petit mail à hello@madamebranding.com en me disant que vous êtes intéressé et que vous voulez simplement déjà en savoir plus. On se prend un tout petit moment pour échanger et déjà voir si ça correspond. Et puis ensuite, on étudiera tout simplement la candidature. Voilà. Donc, ce lancement a été franchement un très très grand apprentissage et je suis hyper contente en fait de l'avoir fait, hyper contente de l'équipe et du travail qu'elles ont fourni. C'est juste génial. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois, donc restez à l'affût sur mes newsletters, sur LinkedIn, sur Instagram également. N'hésitez pas à aller me suivre du coup si vous me découvrez juste avec ce podcast. Mais pas mal de choses à venir. Et puis d'ailleurs, la prochaine promotion de la MBA Academy, j'ai déjà rempli quelques places pour information. Puisqu'il y a certaines personnes, certains retardataires qui m'ont contacté juste après le lancement en me disant j'ai raté la fin, je veux faire partie de la prochaine promotion. C'est déjà acté et contrairement à ce que j'ai fait lors du lancement de la MBA Academy, les places seront cette fois-ci limitées pour garantir du coup une personnalisation de ce que je dis à chaque personne. Voilà, donc si vous voulez vraiment booster votre activité, envoyez-moi un petit mail et puis on étudiera votre candidature pour la MBA Academy avec grand plaisir. Je vous souhaite du coup une très très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître. Et puis moi, je suis toujours hyper reconnaissante de vos petits mots, de vos petites notes. Ça me fait très très plaisir. Et puis ça aide Madame Branding à justement se faire connaître et puis commencer à démocratiser LinkedIn en fait, parce que c'est un super réseau, faut se le dire. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business pour parler de formation professionnelle et justement de financement. Prenez soin de vous, passez une belle journée. À très vite. Ciao.